Bonjour tout le monde. Alors me revoilà aujourd'hui pour montrer une petite vidéo de mes derniers achats que j'ai fait. Donc rien de bien extraordinaire, mais je suis allée donc chez Ziman et j'ai trouvé 2-3 petites bricoles. Je vais vous montrer. Donc j'ai pris des cartons, des feuilles un peu cartonnées. Donc voilà, donc dedans il y a 80 feuilles. Vous avez toutes les couleurs qui sont ici. Donc il y a jaune, vert, rouge, bleu et rose. Et j'ai payé 1,29 €. Donc j'aime bien ce magasin parce qu'il y a vraiment des choses pas chères du tout. Donc ça, j'ai pris. Alors je vais y arriver. Des petits alphabets. Alors j'en ai deux différents. Hop. Donc ceci, alors les premiers. Voilà. Donc toutes les couleurs. Et je les ai payés 79 centimes. Donc j'en ai pris deux comme ça. Et deux dans les couleurs un peu pastel. Voilà. J'ai pris des alphabets comme ça. Et ceux-là, 99 centimes. Et là, c'est les deux mêmes. Donc voilà pour Ziman. Et puis je suis allée aussi chez Intermarché. Ils avaient mis un petit stand avec des petites bricoles pour les loisirs créa. Donc j'ai pris un paquet de boutons. Donc ils sont roses. J'aimais bien ceux qui sont ici. On peut faire passer un ruban dedans. Alors je suis désolée si on m'entend pas très bien, mais je suis un petit peu malade, donc c'est pas. J'ai ma voix qui part un peu en live. Donc là je les ai payés 2,50 €, donc en rose, et je les ai pris en blanc. Et dedans il y a 30 boutons. Voilà. Et puis j'ai trouvé enfin. Alors ça c'est en fait un petit lot de mémos avec des dollars. Donc c'est des 100 $. Et au dos en fait vous avez. Voilà, c'est présenté comme ça et c'est marqué mémo. Donc ça c'est parfait pour faire mes petits albums que j'ai pas fini parce que j'en ai tellement à faire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, oui, j'avais filmé, j'avais fait une vidéo de ma scrap room. Problème, c'est que j'ai filmé avec mon iPhone et que c'est hyper long à charger sur YouTube. Donc je vais être obligée de la refaire parce que là ça m'annonce quelque chose comme 900 minutes. Donc je vous laisse convertir un petit peu en heures pour voir ce que ça donne. Donc je vais laisser tomber et puis je refilmerai en fait avec mon appareil photo, ce sera beaucoup plus simple. Et puis ensuite j'avais une youtubeuse qui m'avait demandé si j'avais une astuce pour ranger les alphabets. Alors j'ai tout essayé. J'ai essayé de mettre dans un classeur avec des pochettes, dans un trieur, j'ai même essayé dans les dossiers suspendus. Et en fait je m'en servais pas, enfin voilà, j'en avais un peu trop partout, donc j'ai recyclé tout ça. Je vais vous montrer. J'ai tout rangé dans une boîte. Enfin, je vais prendre l'appareil. J'ai tout rangé dans une boîte comme ça. Et en fait dedans j'ai classé tous mes alphabets. Donc il y a les autocollants, alors les ribbons par contre je les ai dans une pochette. Sinon j'ai tous mes autocollants qui sont là-dedans. Alors de mémoire il me semble que Wouchka a de la même organisation que les alphabets. C'est ce qui est encore le plus simple, je trouve. Alors, attendez, je suis en train de me battre. Hop, je crois que c'est ce qui est encore plus simple comme rangement. Hop. Parce que malgré tout, j'ai cherché pas mal de choses et ça n'allait pas du tout. Voilà, et puis qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Eh bien je ne sais plus. Si, un autre achat que je ne vous ai pas montré.
j'avais acheté un album. Donc je suis allée à la Forfouille et j'ai trouvé cet album qui était à 7 € je crois. Donc un album 30-30 avec des grandes pochettes. Parce que j'en ai tellement arrangé que je ne sais plus où les mettre. Et puis j'avais trouvé chez Carrefour. Donc je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté ça comme masking tape. Que j'avais pas payé cher, je crois 3 € c'était. Donc là j'en ai repris. Mais j'ai pris. Là. Alors un à pois. Et puis un à carreau. Et pareil, hein, ils étaient à 3 € également. Donc ça reste toujours dans les mêmes tons de couleurs, mais bon, moi ça me dérange pas spécialement parce que c'est des couleurs que j'utilise assez bien. Voilà, et puis, bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Si je voulais remontrer parce que la dernière fois il faisait hyper sombre, on voyait rien du tout. Donc je vous remontre mon rangement de mes découpes. Parce qu'on m'avait envoyé un message justement là-dessus. C'est vrai qu'on n'y voyait pas super clair sur la vidéo. Donc je vous montre, vu que là j'ai les 2 mains de libre. En fait c'est un petit trieur qui ressemble à ceux dans lesquels on range les peel-off. Donc moi je l'ai détourné et j'ai transformé en rangement pour mes découpes. Voilà. Donc après j'ai créé des sections avec des petits, j'avais des petits intercalaires dedans. Donc là par exemple j'ai perdu le mot papillon. Ouais, il est passé dessous, bon c'est pas grave. Donc là par exemple j'ai tout ce qui est papillon. Donc les petits dans un sachet comme ça. Les bordures. Les très grands. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais tout ce qui est Polaroid. J'ai animaux, les plumes, les nuages. Les nuages ils sont là, pareil dans un petit sachet. Donc là par contre je vais refaire mon classement. Parce que j'avais retrouvé une autre pochette. Comme ça. Enfin, pas tout à fait la même. Elle se présente avec un petit clip devant. Voilà. Et en fait, il y a plus de rangement, plus de place. Je sais pas si vous voyez bien. C'est beaucoup plus grand, donc je pense que je vais le refaire. Voilà. Et puis, bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Ouais. C'est à peu près tout. Je vais vous montrer juste ma dernière page que j'ai faite. On va reprendre pareil, ça sera plus simple. Voilà. Hop. Voilà, donc là après j'ai utilisé pas mal de tampons, des coupes appareil photo, des étiquettes, tampon Craft Origine, la découpe Casey Art zigzag que j'ai recyclé en pochoir. Et puis voilà, petite fleur noire, parce que je trouvais que ça allait bien avec les petits éléments noirs que j'avais mis. Donc en fait c'est ni plus ni moins une fleur basique, hein, une fleur pardon, Artemio que j'ai teintée. Je vous montre avec quoi? Avec ça. Les Easy Ink de Aladdin. Donc c'est vrai que je ne vous les avais pas présentés auparavant. Je sais qu'Audrey a fait l'acquisition d'une bouteille. Donc moi j'en ai quelques-unes. Donc j'ai la noire et franchement elles sont mais alors tip top, que ce soit pour colorer, pour créer des fonds de page. Je m'étais fait un assortiment de teintes. Du noir, du orange, du rouge, j'ai du jaune, du blanc, blanc perle un petit peu, c'est irisé, du bleu. Donc bien faire attention parce que ces encres là, vous avez des encres mates et des encres irisées. Donc là notamment la bleue, la blanche sont irisées alors que par exemple la orange, elle est mate. Voilà, donc c'est vrai qu'elles sont tip top ces encres. J'avais essayé en achetant une ou deux bouteilles je crois, il y a quelques temps déjà maintenant. Et c'est vrai que ça fait des super effets.
Donc pour celles qui ne connaissent pas, à tester parce que c'est vraiment très très bon. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Je vous refilmerai un petit peu ma scrap room. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.